Il y a des personnes qui, depuis l'enfance, portent une sensation étrange au fond d'elles. Pas une rébellion, pas un rejet du monde, mais une impression silencieuse de ne jamais être totalement à leur place. Elles observent, elles ressentent, elles comprennent vite, et pourtant, quelque chose cloche. Dire « je me sens différent des autres » n'est pas une plainte chez elles, c'est un constat lucide. Elles avancent dans la vie avec cette intuition subtile que le monde fonctionne à l'envers, et que leur cœur, lui, cherche autre chose. Dans l'islamique philosophie, cette sensation n'est pas un défaut. C'est souvent le premier signe d'un spiritual awakening encore inconscient. Ces âmes essaient longtemps de s'adapter. Elles copient les codes, sourient quand il faut sourire, se taisent quand il faut se taire. Elles apprennent à masquer ce qu'elles ressentent vraiment, par peur d'être incomprises ou rejetées. Mais intérieurement, l'inconfort grandit. Plus elles jouent un rôle, plus leur énergie s'épuise. Ce décalage n'est pas une faiblesse émotionnelle, c'est une hypersensibilité à la vérité. Dans les Hidden Truths de l'islamique mysticisme, il est souvent dit que certaines âmes perçoivent le monde non pas tel qu'il est devenu, mais tel qu'il devrait être, selon l'équilibre voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sentiment de différence s'accompagne souvent d'un regard plus profond sur les gens et les situations. Là où d'autres voient la surface, ces personnes sentent l'intention. Elles captent les non-dits, les tensions invisibles, les contradictions intérieures. Ce n'est pas de la méfiance, c'est une forme de lucidité silencieuse. Beaucoup ignorent que cette perception fine est évoquée indirectement dans les Quranic Mysteries, lorsque le Coran parle de cœurs vivants et de cœurs voilés. Tous les cœurs battent, mais tous ne perçoivent pas. Et celui qui perçoit trop se sent forcément à part dans un monde devenu bruyant. Avec le temps, cette différence peut créer une solitude intérieure. Pas forcément l'isolement social, mais une distance émotionnelle. Même entourée, l'âme se sent seule parce qu'elle ne trouve personne avec qui partager la même profondeur. Pourtant, dans les Prophecies and Signs, il est souvent rappelé que les âmes éveillées se reconnaissent rarement tôt. Elles sont dispersées, testées, parfois brisées, afin de renforcer leur reliance à Allah subhanahu wa ta'ala plutôt qu'aux créatures. Ce sentiment de décalage devient alors une protection. Il empêche l'âme de se dissoudre dans ce qui l'éloigne de sa mission. Et si cette phrase « je me sens différent des autres » n'était pas un problème à corriger, mais un appel à écouter, un appel à ralentir, à observer, à se reconnecter à l'essentiel. Dans l'occult knowledge in Islam, la différence n'est jamais gratuite, elle est confiée. Celui qui se sent à part est souvent celui qui doit apprendre à marcher seul avant de pouvoir éclairer les autres, mais cela, peu le comprennent au début. Et c'est justement ce qui rend la suite encore plus révélatrice. Chez ces âmes sensibles, une phrase revient souvent, presque comme un soupir intérieur. « Tout ce que je veux, c'est la paix. » Pas la fuite, pas l'indifférence, mais une paix profonde, stable, qui ne dépend ni des gens ni des circonstances. Ce désir n'apparaît pas par hasard. Il naît après des années de turbulences émotionnelles, de luttes silencieuses, d'efforts constants pour rester fort dans un monde qui épuise. Dans l'islamique mysticisme, chercher la paix n'est pas un luxe spirituel. C'est un instinct de survie du cœur lorsqu'il a trop vu, trop ressenti, trop encaissé. Contrairement à ce que beaucoup pensent, cette quête de paix n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de maturité. Celui qui veut simplement la paix a compris une vérité essentielle. L'énergie de l'âme est limitée. Elle ne doit pas être gaspillée dans des conflits inutiles, des relations toxiques ou des distractions vides. Le Coran rappelle que c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Surat Ar-Ra'd 13-28. Cette paix-là ne se négocie pas avec le monde. Elle se cultive dans la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup passent leur vie à chercher l'excitation, la reconnaissance, le bruit. Les âmes éveillées, elles, finissent par chercher le silence intérieur. Elles comprennent intuitivement que le chaos extérieur nourrit l'angoisse intérieure. Dans les Hidden Truths de l'islamique philosophie, la vraie richesse n'est jamais décrite comme une accumulation, mais comme une stabilité du cœur. Vouloir la paix, c'est refuser de nourrir ce qui trouble l'âme. C'est choisir consciemment ce qui élève plutôt que ce qui excite. Cette paix recherchée se manifeste aussi dans les choix quotidiens. Ces personnes préfèrent parfois la solitude aux faux liens, le calme à la foule, la profondeur à la superficialité. Elles peuvent sembler distantes, alors qu'en réalité, elles protègent par leur équilibre intérieur. Dans les Quranic Mysteries, il est souvent suggéré que le cœur doit être préservé comme un sanctuaire. Tout ne mérite pas d'y entrer. Tout le monde n'a pas accès à cette intimité spirituelle. Et celui qui l'a compris n'a plus envie de se justifier. Avec le temps, cette phrase « tout ce que je veux, c'est la paix » devient une boussole. Elle guide les décisions, filtre les relations, redéfinit les priorités. Elle rapproche aussi de la reliance totale, du tawakkul sincère.
car chercher la paix, c'est reconnaître que seule la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala peut apaiser durablement l'âme. Et lorsqu'une âme atteint ce stade, elle commence à percevoir des choses que d'autres ne voient pas encore, notamment les émotions invisibles qui circulent autour d'elle. Chez certaines personnes, une phrase revient souvent, presque avec gêne, comme si elle révélait trop. Parfois, je ressens les émotions des autres comme si c'était les miennes. Ce n'est pas une exagération, ni une posture, c'est une réalité intérieure vécue par des âmes à la sensibilité très fine. Elles entrent dans une pièce et sentent immédiatement la tension, la tristesse, la colère ou la lourdeur, sans que personne n'ait besoin de parler. Dans les traditions de l'islamique mysticisme, cette capacité n'est pas vue comme une faiblesse psychologique, mais comme une perception accrue du monde invisible des cœurs. Cette hypersensibilité émotionnelle se manifeste très tôt. Ces personnes comprennent l'humeur de quelqu'un avant même qu'un mot soit prononcé. Elles ressentent la douleur derrière un sourire, l'angoisse derrière une voix calme. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseignait que les croyants sont reliés entre eux comme un seul corps. Quand une partie souffre, le reste ressent la douleur. Cette phrase prend ici tout son sens. Certaines âmes vivent de cette réalité avec une intensité particulière, comme si leur cœur était constamment branché sur celui des autres. Mais ce don a un prix. Ressentir les émotions des autres, c'est parfois porter un poids qui ne nous appartient pas. Beaucoup de ces personnes finissent épuisées sans comprendre pourquoi. Elles ont l'impression d'avoir trop donné, alors qu'en réalité, elles ont absorbé ce qui ne leur appartenait pas. Dans les Hidden Truths de l'islamique philosophie, il est rappelé que le cœur doit être protégé. Même la compassion a besoin de limites, sinon elle se transforme en fatigue spirituelle. Aimer ne signifie pas se perdre. Le Coran nous invite à l'équilibre. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ainsi, nous avons fait de vous une communauté équilibrée. » Sourate Al-Baqarah 243. Ressentir les autres est un don, mais sans discipline intérieure, il devient une source de désordre. Ces âmes doivent apprendre à distinguer ce qui leur appartient de ce qui vient de l'extérieur. Ce n'est pas fermer son cœur, c'est l'organiser. Dans les Quranic Mysteries, cette maîtrise intérieure est une forme élevée de sagesse. Lorsqu'elles apprennent à poser des limites, ces personnes transforment leur sensibilité en force. Elles deviennent capables d'accompagner sans se vider, d'écouter sans absorber, d'aimer sans s'effacer. Leur empathie devient alors un outil de guérison, pour elles-mêmes et pour les autres. Et à ce stade, une autre faculté commence souvent à se révéler. La capacité de percevoir les choses avant même qu'elles n'arrivent, comme un murmure intérieur qui avertit, protège et guide. Chez certaines âmes, une autre phrase surgit souvent, presque comme un aveu murmuré « Je sens les choses avant même qu'elles arrivent ». Ce n'est ni de la superstition, ni de l'imagination. C'est une perception subtile, une intuition vive qui capte des signaux invisibles avant que la raison ne puisse les expliquer. Dans les traditions de l'islamique mysticisme, cette faculté est liée à la pureté du cœur. Plus le cœur est clair, plus il perçoit ce que le bruit du monde empêche les autres de ressentir. Ces personnes pressentent un danger avant qu'il ne se manifeste, sentent qu'une relation va se fissurer avant les premiers mots, comprennent qu'un choix est mauvais sans pouvoir l'argumenter logiquement. Et souvent, après coup, elles se disent « Je le savais ». Cette intuition n'est pas magique. Elle naît d'une profonde attention intérieure, d'une écoute silencieuse que peu cultivent encore. Dans les Hidden Truths de l'islamique philosophie, on rappelle que le cœur du croyant est un lieu de discernement, lorsqu'il est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran évoque cette lucidité intérieure lorsqu'il parle du furqan, la capacité de distinguer le vrai du faux. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera un discernement. » Sourate Al-Anfal 8-29. Ce discernement ne se limite pas aux grandes décisions religieuses. Il touche aussi les choix du quotidien. À qui faire confiance, quand parler, quand se taire, quand avancer, quand attendre. Certaines âmes vivent avec ce radar intérieur constamment actif. Mais vivre avec cette intuition dans un monde bruyant n'est pas simple. Beaucoup apprennent très tôt à la nier, à se convaincre qu'ils exagèrent. Ils suivent la logique collective, malgré ce malaise intérieur. Et pourtant, chaque fois qu'ils ignorent cette voie discrète, ils en perdent le prix émotionnel. Les Quranic Mysteries suggèrent que cette intuition est une forme de protection divine, un signe parmi les prophecies and signs personnels que chacun reçoit à sa mesure. Lorsqu'une personne accepte enfin de faire confiance à cette perception intérieure, sa vie change subtilement. Elle évite des situations destructrices, s'éloigne de certaines influences sans conflit, choisit des chemins plus alignés. Elle comprend que cette intelligence silencieuse n'a pas besoin d'être expliquée à tout le monde. Elle est un dialogue intime entre le cœur et son créateur.
Et plus ce lien se renforce, plus une question profonde émerge naturellement. Est-ce que quelqu'un peut vraiment me comprendre, au-delà des mots ? Une question qui ouvre la porte à une solitude intérieure très particulière. Chez beaucoup d'âmes sensibles, une phrase revient souvent, parfois en silence, parfois dans une prière. Parfois, je me demande si quelqu'un peut vraiment me comprendre. Ce n'est pas une plainte contre les autres, c'est une sensation plus profonde, plus subtile. Même entourée, même aimée, cette personne sent qu'une partie d'elle reste invisible. Elle parle, elle explique, elle sourit. Mais quelque chose d'essentiel ne passe jamais complètement. Cette solitude intérieure ne vient pas d'un manque de relation, mais d'un excès de profondeur. Ces âmes ressentent beaucoup, pensent loin, perçoivent entre les lignes. Or, le monde fonctionne souvent à la surface. Alors, elles apprennent à simplifier leur langage, à réduire leurs émotions, à traduire leur richesse intérieure en mots plus petits. Et malgré tous leurs efforts, elles sentent que ce qu'elles portent ne trouve pas toujours d'écho. Dans l'islamique philosophie, cette sensation n'est pas étrangère. De nombreux prophètes ont connu cette incompréhension. Le Coran rappelle que même les messagers ont été rejetés, mal compris, parfois même par leurs proches. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Nous savons que ce qu'ils disent t'attriste » Sourate Al-An'am 6.33. Cette reconnaissance divine montre une vérité puissante. Être incompris n'est pas un échec, c'est souvent le signe d'une mission plus grande que le cercle immédiat. Ce qui blesse le plus ces âmes, ce n'est pas l'absence d'écoute, mais l'absence de résonance. Elles peuvent être entendues sans être réellement perçues. Alors elles se replient, deviennent plus discrètes, plus observatrices. Elles développent une vie intérieure riche, parfois secrète. Dans les hidden truths du chemin spirituel, cette solitude est souvent un espace de maturation. C'est là que naît une connexion plus intime avec Allah subhanahu wa ta'ala, loin du regard des autres. Avec le temps, ces personnes comprennent quelque chose d'essentiel. La compréhension totale des créatures est rare, mais la compréhension divine est absolue. Allah subhanahu wa ta'ala connaît les pensées avant qu'elles ne prennent forme, les blessures avant qu'elles ne soient nommées. Cette certitude apaise, elle n'efface pas le désir d'être compris, mais elle l'ordonne. Et doucement, une conviction commence à émerger dans le cœur. S'il existe une telle profondeur en moi, c'est qu'elle n'est pas là par hasard. Une conviction qui mène naturellement à la question du sens et du but. Il existe une phrase que certaines personnes portent en elles depuis très longtemps, parfois sans jamais oser la dire à voix haute. Je sais qu'il existe un but pour moi dans cette vie. Ce n'est pas une certitude arrogante, ni un rêve flou. C'est une sensation calme, persistante, presque dérangeante. Même quand tout semble aller bien en surface, quelque chose murmure à l'intérieur. Ce n'est pas encore ça. Il y a plus. Cette impression ne vient pas d'un désir de grandeur, mais d'un appel intérieur. Ces âmes ressentent que leur passage sur Terre ne se limite pas à survivre, travailler, consommer et disparaître. Elles sentent que leur histoire, avec ses blessures, ses retards, ses silences, fait partie d'un dessein plus vaste. Dans l'islamique mysticisme, ce sentiment est souvent lié à l'éveil progressif du cœur, à ce qu'on pourrait appeler un spiritual awakening discret, mais profond. Le Coran évoque cette réalité lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but ?» Sourate Al-Mu'minun 23.115. Cette question n'est pas rhétorique, elle traverse l'âme. Elle rappelle que l'existence n'est pas un accident, et que chaque être porte une responsabilité unique, même si elle n'est pas encore claire. Le flou n'est pas un signe d'erreur, mais souvent une phase de préparation. Ces personnes vivent souvent une forme d'insatisfaction intérieure. Non pas parce que leur vie est vide, mais parce qu'elle n'est pas encore alignée. Elles avancent, reculent, doutent, observent. Elles ont parfois l'impression d'être en décalage temporel, comme si leur cœur avançait plus vite que leur situation. Dans les hidden truths du chemin spirituel, cette tension est un moteur. Elle pousse à chercher, à comprendre, à purifier ses intentions plutôt qu'à se contenter. Peu à peu, une vérité se révèle. Le but ne se manifeste pas d'un coup. Il se dévoile par couches successives, à travers des rencontres, des pertes, des épreuves, des intuitions. Allah subhanahu wa ta'ala guide sans brusquer. Il éduque le cœur avant de lui confier une direction claire. C'est pourquoi beaucoup de personnes appelées passent par des périodes de confusion, de solitude ou de remise en question intense. Ce n'est pas un retard, c'est une formation. Et un jour, sans annonce spectaculaire, quelque chose s'apaise. La personne comprend que chercher son but ne signifie pas le forcer, mais se rendre disponible. Disponible à l'écoute intérieure, à la discipline du cœur, à la sincérité. Cette certitude devient alors une ancre. Je ne sais pas encore exactement quoi, mais je sais pourquoi je continue. Et cette conviction transforme la manière de vivre, d'aimer, de choisir.
Elle prépare le terrain pour une compréhension plus large de ce que signifie être véritablement conscient et responsable de sa lumière. Il arrive un moment où toutes ces phrases, mises bout à bout, cessent d'être de simples mots. Elles deviennent un miroir. Se reconnaître dans ces phrases ne signifie pas être supérieur ni spécial au sens mondain. Cela signifie être plus sensible, plus perméable aux réalités invisibles, plus attentif à ce qui ne se voit pas. Dans l'islamique philosophie, cette sensibilité n'est ni une faiblesse ni une anomalie, c'est une responsabilité. Ces âmes ressentent plus fort, plus tôt, plus profondément. Elles perçoivent les tensions d'un lieu, les intentions derrière les paroles, les silences lourds de sens. Elles vivent souvent des mysterious events explained through Islam, sans pouvoir toujours les formuler. Et parfois, elles se demandent si elles ne sont pas trop sensibles, trop lucides, trop intenses. En réalité, elles sont simplement accordées à une autre fréquence. Mais cette sensibilité a un prix. Sans cadre, elle épuise. Sans limite, elle vide. C'est pourquoi le chemin de ces personnes passe presque toujours par l'apprentissage du discernement. Savoir quand donner, quand se retirer, quand parler, quand se taire. Le Coran rappelle que l'équilibre est une clé et que même la lumière doit être protégée pour ne pas se consumer. C'est là que les Quranic Mysteries rejoignent la vie quotidienne. Reconnaître cet appel intérieur n'est pas une fin, c'est un début. Un début vers plus de conscience, plus de sincérité, plus de responsabilité envers soi-même et envers les autres. Ces âmes sont souvent appelées à apaiser, à guider, à soutenir, parfois sans grand discours, simplement par leur présence. Dans les hidden truths du chemin, la transformation personnelle précède toujours l'impact extérieur. Alors prends un instant, observe-toi sans jugement. Si ces phrases ont résonné en toi, ce n'est pas pour flatter ton ego, mais pour t'inviter à prendre soin de ce que tu portes. Ta différence n'est pas un obstacle à ta paix, elle en est la clé, à condition d'être respectée et alignée. La mission ne se révèle pas dans la précipitation, mais dans l'écoute et la constance. Dis-moi maintenant en commentaire, quelle phrase t'a le plus touché, et pourquoi ? Écris-la, même simplement. Mettre des mots, c'est déjà un acte de clarté. Si ce contenu t'a parlé, abonne-toi et active les notifications. Beaucoup regardent sans s'engager, mais ce chemin se fait dans la continuité. Ici, on explore ensemble le spiritual awakening, les prophecies and signs, et les dimensions profondes de la foi, loin du bruit et de la superficialité. Sur l'écran va apparaître une autre vidéo. Ne la rate pas. Elle prolonge exactement ce que ton cœur commence à reconnaître. Ici, c'était les voies de la lumière. Prends soin de ta sensibilité, c'est par elle qu'Allah subhanahu wa ta'ala te parle.